pourquoi séduire, cher ami, est le meilleur exercice de développement personnel. Alors mon pote, je voulais absolument partager avec toi cette petite réflexion qui finalement s'accommode à la nature de ce que nous faisons sur cette chaîne, de ce que je te partage, de la philosophie de cette chaîne. Pourquoi finalement sommes-nous réunis ici en tant que communauté d'hommes motivés qui aspirent à changer sa vie, à devenir des hommes meilleurs, à prendre en main son développement personnel et à décupler son potentiel de séduction. Et je voudrais te montrer par le biais de cette vidéo que la séduction et le développement personnel ne sont pas deux routes qui vont parallèlement, mais plutôt deux alliés, plutôt une seule route mais à deux voies. La séduction et le développement personnel vont de pair et c'est ce que je veux te partager et te montrer par le biais de cette vidéo. Alors, je vais aller directement au vif du sujet et je vais te partager la première chose qui explique ceci. C'est que pour moi, séduire ou être dans une démarche de séduction ou apprendre à séduire, c'est d'abord se connecter à son prochain. Et donc, en apprenant à séduire, en apprenant à faire des efforts, en comprenant les mécanismes des relations humaines, en comprenant comment se connecter à une femme, comment parler à une femme, eh bien on apprend à se connecter à son prochain. Parce que oui, les relations hommes-femmes sont le cœur des relations humaines. Mais s'ils sont le cœur, c'est que derrière, tu peux élargir le champ à toutes les relations humaines. Tu peux apprendre à te démarquer socialement, que ce soit en séduction, mais aussi en amitié, mais aussi en ayant cette capacité à te connecter à tes prochains, à créer des liens, à networker, peu importe. Mais en tout cas, ça t'apprend des choses sur la nature humaine et donc à te connecter aux humains et aux autres, à tes semblables finalement. Ce qui est une qualité admirable parce que avoir des compétences sociales, savoir se connecter à son prochain, ça fait de toi quelqu'un de sociable, ça fait de toi quelqu'un qu'on a envie d'inviter dans des événements, ça fait de toi quelqu'un qu'on a envie d'avoir, je sais pas, dans un boulot, à qui on a envie de proposer des opportunités professionnelles, avec qui on pourrait être amené à monter un projet parce on trouve que tu as une certaine ambition, que tu as une certaine énergie positive, et que tu sais parler, te connecter à tes semblables. Et donc, c'est une qualité importante. Ensuite, bien évidemment, séduire, la séduction, c'est la capacité aussi à maîtriser l'art de la conversation avec une femme. Et donc, savoir parler à une femme, finalement, c'est maîtriser une langue. Savoir parler aux femmes, c'est maîtriser une langue avec laquelle que tu peux utiliser avec la moitié de la planète. Si tu sais parler à une femme, tu sais parler à la moitié de la population, pardon. Et c'est une arme donc redoutable, encore une fois. Donc, séduire, savoir parler, savoir se connecter, c'est la base des compétences sociales qui vont te servir dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien, dans ta façon d'exprimer tes idées, de simplement savoir communiquer avec tes semblables de manière efficace, de manière persuasive et de manière, on va dire, séductrice quelque part. Parce que oui, on est tout le temps dans la séduction. Lorsqu'un employé essaie de gagner les faveurs de son patron et qu'il essaie de lui montrer qu'il mérite une augmentation salariale, il est quelque part dans un jeu de séduction avec son patron. Il essaie de le séduire. Pas dans le sens sexuel du terme, mais tu l'as compris, dans le sens professionnel, il essaie de le séduire. Séduire, la séduction, ça ne se résume pas simplement au rapport homme-femme. Pas du tout. Ça va dans tous les aspects de notre vie. C'est quelque chose de très subtil. Ensuite, l'autre atout de la séduction, c'est que ça t'apprend à faire face à la peur du rejet et de l'échec. Je m'explique. Quand tu commences à séduire, quand tu as accumulé de l'expérience dans le game, tu sais, par le biais de tes expériences, que la séduction est une affaire de nombre, que des fois tu risques d'être rejeté, mais beaucoup de fois tu risques de vivre de belles histoires ensuite parce que ça a réussi. Donc il y a la défaite et il y a la victoire. Et donc ça t'apprend à gérer la défaite, à gérer le rejet, à gérer le non d'une personne. C'est-à-dire que si une personne te dit non, ça ne veut pas dire que la prochaine te dira oui. Ça veut dire que tu ne prends plus personnellement les rejets ou le refus d'une personne ou le désintérêt d'une personne. Tu as appris à transcender ton propre ego ou ta propre personne parce que tu comprends que c'est des mécanismes qui transcendent tout ça. Parce qu'une femme qui te rejette, ce n'est pas forcément quelqu'un qui rejette ta personnalité en profondeur. Elle ne te connaît pas en profondeur quelque part. Tu as beaucoup de qualités, mais elle les a peut-être pas vues. Et une autre femme va savoir les percevoir. Donc,
quand tu as de l'expérience en séduction, tu comprends que des fois tu vas être rejeté, ou des fois une femme sera désintéressée par toi, ou tu passeras simplement inaperçu aux yeux de cette femme, et une autre sera captivée par toi. Et c'est le jeu. Et donc, une fois que tu as compris ça, bah, tu peux le répliquer dans les autres aspects de ta vie. Ça veut dire qu'un gars qui a compris que le rejet, ça fait partie du jeu, ça fait partie des risques du métier, eh bien, lorsqu'il va monter un projet et que ça va échouer, il ne va pas le prendre personnellement. Il ne va pas laisser son ego se refermer et donc ne plus retenter rien du tout et se faire soumettre par le destin, par les coups du destin, non, ou par les coups de la vie. Non, c'est le gars qui va, s'il échoue dans un projet, il sait se relever vite, aller retenter un autre projet et ne jamais se décourager finalement. Parce que, comme le dit si bien Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et c'est ça finalement la qualité des hommes qui ont appris à maîtriser, à dompter le rejet, dompter les échecs, dompter la peur du rejet, la peur de l'échec et aller de l'avant. Parce que la vie, ce n'est pas ne pas connaître d'échecs ou ne pas connaître de rejet, c'est de connaître ses rejets et ses échecs, mais continuer d'aller de l'avant. C'est ça la force d'un homme alpha, c'est ça la force d'un homme fort qui est difficile à déstabiliser. C'est que tu ne peux pas le dévier de sa route. Il peut tomber, il peut prendre des coups, mais il avance. Et donc la séduction, ça t'apprend ça. De manière subtile, de manière intelligente. Tu le comprends logiquement. Tu comprends que n'importe quel gars qui a du succès avec les femmes, demande-lui, il sait qu'il y a eu beaucoup d'échecs avec d'autres femmes. C'est normal, ça fait partie du jeu. Et c'est normal. Et il l'a compris. Et une fois qu'il l'a compris, il voit ça comme un jeu finalement. Et même les échecs ou le rejet d'une femme, il le prend à la rigolade. Ça ne le touche pas personnellement, ça ne le blesse pas. Une fois que tu t'es immunisé contre ça, ça ne te blesse pas véritablement. Et c'est ça la puissance du jeu de la séduction. C'est que tu comprends déjà ça. Et ça, c'est une arme fatale. Parce que si tu comprends ça, même dans les autres aspects de ta vie, ben, tu deviens inarrêtable. Celui qui est immunisé contre le rejet et contre l'échec, il est simplement inarrêtable. On ne peut plus le stopper. Parce que, ouais, il s'est découragé, il est tombé, il a reçu un refus, mais il continue d'avancer. Comment tu peux arrêter quelqu'un qui n'abandonne jamais? Comment tu peux battre quelqu'un qui n'abandonne jamais? C'est ça la force des hommes alpha. Et donc la séduction te permet d'apprendre ça. C'est pour ça, encore une fois, que la séduction est un exercice de développement personnel parfait. Ensuite, ça t'apprend à être créatif, à te débrouiller. Par exemple, lorsque tu vas aborder une inconnue, que tu viens d'apercevoir, je ne sais pas, dans un café, dans une librairie, peu importe l'endroit, et que tu vas aller lui parler, tu es en train de créer une interaction à partir de rien. Donc il faut faire face au stress, il faut faire face à la peur de l'échec, à toutes ces peurs, et il faut gérer cette interaction avec cet inconnu, parce que finalement, vous n'avez rien à vous dire, vous ne vous connaissez pas. Il n'y a rien. Donc c'est ta capacité à créer une interaction et voire même ensuite une relation à partir de rien, à partir de ton audace, à partir de ton leadership. Et ça, encore une fois, c'est une qualité à ne pas négliger qui va te servir dans tous les autres aspects de ta vie. Ça te servira peut-être à aller aborder, je ne sais pas, un futur employeur ou un directeur ou je ne sais pas, quelqu'un qui t'inspire, avec qui tu voudrais parler, ou ça t'apprendra à te débrouiller dans le live et ça t'apprendra à avoir l'audace et faire preuve du leadership nécessaire pour aller aborder une personne de ton choix et t'ouvrir des opportunités, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles. C'est ça, encore une fois, c'est une force, c'est une qualité véritablement qui fait la différence. Tu vois, mon pote. Donc tout ça fait que finalement la séduction, c'est disons-le, la petite sœur du développement personnel. Il n'y a pas de développement personnel sans séduction et il n'y a pas de séduction sans développement personnel. Parce que dans le même ordre d'idées, le développement personnel joue un grand rôle en séduction. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne t'améliores pas, si tu ne te cultives pas, si tu ne développes pas en tant que personne, si tu ne prends pas soin de toi physiquement, si tu ne vas pas en dehors de ta zone de confort, si tu ne fais pas des choses qui vont être des leçons de vie, si tu n'apprends pas tous les jours, si tu n'explores pas de nouvelles activités qui peuvent devenir des passions, si tu ne travaille pas sur ton lifestyle, toutes ces choses, eh bien la séduction devient obsolète parce que tu te fermes beaucoup d'opportunités et tu te fermes finalement des capacités, tu te fermes l'opportunité d'avoir des qualités en plus pour séduire, pour être aperçu, pour te démarquer des autres hommes. Donc
Autant la séduction ne peut pas vivre, ne peut pas survivre sans le développement personnel, autant le développement personnel ne peut pas survivre sans la séduction. Et c'est l'image et l'idée que je voulais absolument te partager par le biais de cette vidéo. Mon pote, c'était une petite vidéo pour te partager cette petite réflexion. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ton avis m'intéresse véritablement, mon pote. Et encore une fois, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!